s'appelle Oracle. Son nom c'est Oracle. Quand on appelle quelqu'un Oracle, c'est qu'il y a quelque chose de bien. Amen. L'Oracle de l'Éternel. Est-ce que vous avez la joie de recevoir pour la première fois? Oracle, applaudissez pour la gloire de Dieu. Alléluia. De là où vous êtes, je vous prierai de fermer vos yeux. Et vous allez simplement dire un mot à Dieu. Désirez que le Seigneur vous touche aujourd'hui comme il ne vous a jamais touché. Dis Seigneur, je suis venu dans ta présence. Et dans ta maison, ne me laisse pas sortir tel que je suis venu. Donne-moi la solution à mon problème au nom de Jésus-Christ. Priez au nom de Jésus. Seigneur, voici ce peuple qui s'est présenté aujourd'hui, répondant favorablement, Éternel, à cette convocation sainte. Ils ont laissé, Éternel Papa, leurs occupations parce qu'ils ont compris qu'aujourd'hui c'est le jour où ils doivent venir à ta rencontre. Certains d'entre eux sont venus, Éternel Papa, pour te faire le compte rendu de leur semaine. Certains d'entre eux, Éternel Papa, sont venus avec leur fardeau. Parce qu'ils savent, ils ont compris que c'est auprès de toi, Éternel Papa, qu'ils auront le repos, qu'ils auront la paix et qu'ils auront la solution à leurs problèmes. Alors Père, souviens-toi de ta promesse. Souviens-toi de ce que Jacques nous a dit, que si on s'approchait de toi, tu t'approcherais de nous. Alors Père, voici l'occasion. Nous te consacrons ce moment dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Est-ce que tu peux pousser le cri de joie? Alléluia. 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 Salut ton frère, salut ta soeur. Dis-lui aujourd'hui c'est aujourd'hui. Aujourd'hui c'est aujourd'hui. Alléluia. Aujourd'hui c'est aujourd'hui. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Nous allons encore acclamer pour le roi des rois. Nous allons encore acclamer pour le roi des rois. Nous allons encore acclamer pour le roi des rois. Nous allons encore acclamer pour le roi des rois. Alléluia. 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 Prenez place, Excellence. Je suis dans la joie de vous appeler Excellence. Je rends grâce à l'Éternel pour ce privilège qu'il me donne aujourd'hui. Et je remercie mon vieux, moi je l'appelle patriarche, parce qu'il faut connaître une personne pour savoir apporter des révérences qui lui reviennent. Vous savez, ce ne sont pas des cultes d'hommes que nous sommes en train de faire, mais rassurez-vous, c'est un privilège que le Seigneur vous donne pour père notre aîné, l'apôtre Ben Bolengwa. Que le Seigneur le bénisse et que le Seigneur accompagne son serviteur jusqu'à la fin de sa mission sur cette terre. Bien-aimés, priez pour cet homme. C'est que vous êtes vous-même en train de vous bénir. Parce que c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je n'ai que 40 minutes qui m'a été donné. Et dans les 40 minutes, pour vous amener dans la présence du Seigneur.
Celui qui m'a précédé en ces lieux a fait une brève présentation et vous a dit que j'étais porteur du ministère d'évangélisation, qui est tout à fait différent du ministère pastoral. Alléluia. Souffrez d'accepter que je parle. Souffrez d'accepter d'écouter le Saint-Esprit. Parce qu'il ne s'agit pas de moi, il s'agit du Saint-Esprit. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment on peut réussir dans le Seigneur. Avant, lorsqu'on nous parlait de Jésus, lorsqu'on nous parlait de la vie chrétienne, on pensait que c'était une prison. Donc devenir un enfant de Dieu, c'était une prison où tu ne peux plus bien t'habiller, tu ne peux plus être swag. Hein? Les jeunes, on ne sait plus être swag. Parce que quand tu es swag, on dit, ah là, ça c'est l'esprit des démons, ça. Oh mon gars, ça c'est les démons. T'as vu? T'as pas changé. Alléluia. Non, on ne sait plus se mettre en cravate comme notre papa. Quand on est classe comme ça, on dit, ah non, il est vantard. Oh non, mais vous voyez, il a beaucoup d'argent, regardez comment il se met. Non, ça c'est pas un enfant de Dieu. Ça c'est pas un serviteur de Dieu, c'est un escroc. Alléluia. La Bible dit que notre Seigneur Yeshua Mashiach, il est mort vêtu d'un fin lin. Allez-y consulter la théologie, allez-y consulter la science, l'histoire. On vous dira c'était quoi un fin lin. C'était pas n'importe qui s'habille en ça. Si l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu, mais si on se réjouit de ça sur la terre pour la gloire de Dieu, où est le mal? Alléluia. L'ennemi nous donne l'illusion. Il nous fait comprendre c'est comme si la gloire était destinée aux enfants de la terre. Erreur, illusion. Bien-aimé, si le Seigneur te lève financièrement, bénis le Seigneur et utilise ça pour la gloire de Dieu. Alléluia. Mais les promesses que le Seigneur nous a faites dans la Bible, ces promesses ont été destinées à des personnes bien déterminées. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a des gens qui prient, mais qui ne sont pas encore devenus enfants de Dieu, mais qui s'attendent à des résultats dans leur prière. Et c'est comme ça qu'ils abandonnent en cours de route. Parce qu'ils sont venus pour un but. Je vais là-bas prier chez le pasteur, je vais chez l'apôtre, l'apôtre va prier pour moi parce que je suis malade. Une fois que l'apôtre étend sa main, l'Éternel exauce l'apôtre parce qu'ils ont une alliance. Parce que le Seigneur avait dit à son serviteur, toute personne que tu toucheras, quelle que soit sa maladie, si tu déclares, je vais exaucer à ta prière, la personne sera guérie. En fait, la foi de l'homme de Dieu a agi sur ta foi que l'Éternel a exaucé. Et quand on est béni, bye bye. Ne vous trompez pas. Lorsque le monde vous dit qu'auprès de l'Éternel ça traîne, ça ne traîne pas. La bénédiction de l'Éternel ne traîne pas. Ça ne vient ni en avance, ni après en retard. Mais ça vient en son temps. Vous savez, nous avons un Dieu qui est tellement logique. Il est tellement amour qu'il ne veut pas que la bénédiction qu'il va te donner, que cela te sorte de sa voie. Dieu ne veut pas perdre ton âme. Ne te dis pas que non, Dieu ne me voit pas, Dieu ne me connaît pas, mais ça traîne, ça ne traîne pas. Dieu est en train de te former. Il te forme pour que lorsque sa gloire viendra, que tu restes zen, que tu restes là assis, que tu coordonnes et que tu contrôles la gloire. Il ne faut pas laisser la gloire t'emporter. Alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles et nous allons lire dans Josué. Josué, le premier chapitre du livre de Josué. Les lecteurs de la Bible peuvent déjà imaginer. Quand on parle de la réussite, évangéliste va nous amener à Josué. Josué, c'est sûrement là où Josué. Le verset 7. Je me permets de faire cette lecture au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Afin de... Non, je n'ai pas entendu. Afin de... Afin de... Non, j'aimerais que vous criez réussir jusqu'au ciel, que l'Éternel se pose des questions. Qui crie réussir? Qui crie là-bas réussir? Afin de... Afin de... Afin de... Ah, tu réussiras au nom de Jésus-Christ. Tu réussiras au nom de Jésus-Christ. Puisque tu l'as déclaré au nom de Jésus que tu réussiras. Avant la fin de cette année, je déclare que le Seigneur te fera du bien. Ce que tu cherches, tu vas l'avoir au nom de Jésus. Ce que tu... Aujourd'hui, je deviens enfant de Dieu. Tout est nickel. C'est le ciel qui descend. Lorsque j'ai faim, Seigneur, papa, j'ai faim. La main du ciel descend. Oh non, Seigneur, non, moi je ne ferai plus rien. Non, il n'y a pas de fainéantisme dans la vie d'un enfant de Dieu. Il n'y a pas de fainéantisme. Que toutes les personnes qui vous ont apporté l'évangile de la facilité
Laissez-moi vous dire une chose. Prenez garde. Observez seulement la voie de notre Seigneur Yeshua Mashiach. Lui-même, il a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Mais c'est simple. Pourquoi allons-nous nous perturber? Pourquoi allons-nous nous entremêler? Nous prendre la tête sur des philosophies du Dieu de cet âge mondain qui ne sont même pas basées sur les Écritures. Christ a dit, suivez-moi, imitez-moi. Ainsi les promesses que l'Éternel a faites pour son peuple deviendront tes promesses à toi. Tu peux t'en acquérir, c'est comme un père de la famille. Lorsque tu réalises que tu es un enfant de ta maison, qui peut venir te changer la philosophie de ce que tu es l'enfant de ton père? Qui? Eh bien c'est ça la foi. Quand tu sais que tu es la fille à ton père, même si les gens venaient à 10 000, à un nombre, je ne sais pas comment, venir te faire comprendre que non, tu n'as jamais été la fille à ton père. Tu vas regarder la personne et tu dis, non mais attends, c'est que toi tu ne connais pas l'histoire de ma famille. Je suis et je resterai à jamais la fille à mon père. Amen. Je prends l'exemple de Job, pour ceux qui connaissent l'histoire de Job. Job est resté ferme dans sa foi. Je me pose toujours la question de savoir, mais comment ce monsieur avait fait pour rester ferme dans sa foi? Jusqu'au point où le Dieu à qui tu as confiance, tu sens dans la réalité que c'est Dieu t'a abandonné. C'est tranquille. Vous pensez que Jésus-Christ, quand il était resté tranquille devant de Pilate, c'est parce qu'il avait peur de Pilate? Non. Ton silence va faire peur à tes adversaires. Ton silence va faire peur à tes adversaires. Ne répondez pas toujours à leurs attaques. Vous n'êtes pas obligé de répondre à leurs attaques. Ils vont se lever, ils vont faire du bouquet, ils vont attirer l'attention des gens pour montrer qu'ils sont forts. C'est Goliath. David qui connaissait qui il était. Il est resté calme, il regarde. Crie si tu veux, crie. Fais ton spectacle. Mais moi je connais ta fin. Je connais ta fin. Je connais ta fin. Et c'est dans le calme. C'est dans le calme. Parce que j'ai un Seigneur. J'ai un Dieu. J'ai un Jésus. Job a dit, mon Rédempteur se lèvera le dernier. Mais pour ton cas, je proclame et je déclare que ton Rédempteur s'est déjà levé. Il s'est déjà levé. Pour ta situation aujourd'hui, il s'est déjà levé. Il s'est déjà levé. Alléluia. Il faut croire. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec les chrétiens d'aujourd'hui, c'est qu'ils ne croient pas. Et quand on ne croit pas, on ne sait pas s'adapter aux normes et aux principes. Paul, pour avoir son ministère, pour avoir l'autorisation d'exercer son ministère, Paul est allé voir un homme de Dieu. L'ordre établi par l'Éternel. Ce ne sont pas de 20 personnes, ce ne sont pas de n'importe qui. Si tu vois ton pasteur comme étant un être humain, tu loupes la bénédiction de Dieu. Amen. Tu loupes la chose. Amen. Le monde va te traiter de tous les noms. C'est normal. Parce qu'ils ne sont pas des dieux. Parce qu'ils ne comprennent pas les choses des dieux. Et toi vraiment, apôtre, je vais aller déposer mon dossier. Apôtre est devenu Dieu. Tu ne comprends pas les choses. Hein? Donc tout ce que l'apôtre va te demander de faire, tu le fais. En tout cas, toi tu n'es pas intégré. Hein? Ces gens-là sont des escrocs. Hein? Tu n'as pas vu? Il a changé de voiture. Avec vos offrandes, vos dîmes. Là. Toi tu meurs de faim à la maison, tu vas donner ton argent là-bas. Lui il a changé de voiture. Oh. Même qu'ils seront en train de raconter des choses qui n'existent pas. Mais parce qu'ils parlent tellement bien, les gens les écoutent, les gens le croient. Moi j'étais au pays, il est congolais, non? Vous ne savez pas les Congolais, les sapeurs. La veste qu'il a portée là, il peut vendre, s'il vend ça, toutes les chaises de l'église, il peut l'acheter lui-même, non? Pourquoi vous demandez l'argent? Il est en train de bâtir des meubles dans son pays. Il en a 3 même. Dernièrement, là, on a appris. Vous voulez rentrer au pays? Oui, parce que l'apôtre avait dit qu'il allait faire un tour au pays. Enfin, ce n'est pas les vacances. Il allait postuler de devenir député. Hey, ouvre les yeux, mon gars. Alléluia. Nous les connaissons. Si tu es dans la voie du Seigneur, ne te donne pas à écouter n'importe qui. Amen. Jean 10 nous dit que le gars, il ne vient que là pour dérober, détruire, tout voler. Alléluia. Mais comment il fait pour entrer dans ta maison? Si tu n'ouvres pas la porte, si tu n'ouvres pas la fenêtre.
Crois seulement. Afin que tu réussisses. Deviens enfant de Dieu. Tu seras détentrice et détenteur des promesses de l'Éternel. La Bible ne parle pas à n'importe qui. La Bible parle à une personne bien destinée, bien déterminée. Donc il faut chercher à te découvrir dans le Seigneur, qui tu es dans le Seigneur. Est-ce que tu es un enfant de Dieu ou tu n'es pas un enfant de Dieu? Il est bien vrai que nous avons tous été créés par Dieu. Mais nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. On devient enfant de Dieu lorsqu'on reçoit Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez compris la nuance? Nous sommes tous les enfants de Dieu, non? Nous sommes tous des serviteurs de Dieu, non? Si on était tous des serviteurs de Dieu, pourquoi Dieu avait envoyé Paul à aller voir les serviteurs de Dieu afin de l'ouvrir les yeux? Parce qu'il avait la cécité, le Seigneur l'avait rendu aveugle. Alléluia. Pourquoi le Seigneur l'avait envoyé auprès de son serviteur? Pourquoi? Parce qu'il y a l'ordre établi. Dieu écoute la prière de ses serviteurs. Nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Va prier, on va voir. Va prier. Va prier. Pour ce cas-là, va prier, on va voir. Parce qu'il y a des cas, attention. Il y a des moments où tu peux prier toute seule. Et en tout cas, la parole du Seigneur, si tu prends la Bible, tu lis la Bible comme un roman. Tu comprendras la Bible comme un roman. Des histoires. Dieu avait séparé la mer rouge et gna 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 gna. La révélation va te passer dessus. Le Seigneur te mettre en poids. Dieu connaît que tu as des problèmes financiers. Mais ce n'est pas son souci. Parce que l'or et l'argent l'appartiennent. Dieu connaît tes capacités, connaît tes limites. Mais ce n'est pas son souci. Il va au-delà de ce que tu es pour réaliser ce que tu ne penses pas. Si tu crois, ne t'ai-je pas dit que si tu crois au Seigneur, tu n'es pas n'importe qui. Voilà le secret de la réussite. L'obéissance. Alléluia. L'obéissance à la voix du Seigneur. Si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Trouve du plaisir à faire du bien au nom de Jésus. Il y a tellement de témoignages. Et moi, ça ne pouvait pas m'étonner parce que je sais le Dieu que je sers. Je connais l'instantanéité de mon Dieu. Lorsque Dieu avait sauvé Lazare, il a ressuscité Lazare, c'était sur rendez-vous. Et alors? La femme qui saignait depuis des années, quand elle est partie toucher la pente de la robe de Jésus, c'était sur rendez-vous qu'elle était guérie. Le monde peut dire ce qu'ils disent, mais ils ne peuvent pas comprendre ton fonctionnement parce que tu n'es pas de la terre, mais tu es du ciel. Mais vivons sur la terre. Pourquoi tu traînes pour prendre des responsabilités à l'église? Il n'y a pas plus grande entreprise que l'église du Seigneur. Parce que nous avons un patron qui paye bien. Alléluia. Tiens-toi ferme dans ta foi. Le Jésus que tu as connu, le Jésus que tu connais, celui qui te donne les instructions, c'est celui-là que tu devras suivre. Même si tu as comme l'impression qu'en ce temps-là, il ne te coûte plus. Parce que ça arrive, hein. Il y a des moments où tu pries, tu as comme l'impression que Dieu ne t'entend plus. C'était le cas de Job. Non, bien aimé, si j'avais arrêté la prière avec ce frère-là, parce que je sais quel était le poids et les dangers, on n'est pas pareil. Job, c'était son histoire. Cherche à ce qu'on t'entend à toi aujourd'hui. Si Dieu pouvait se décider de faire une troisième Bible, je ne sais pas, troisième ou quatrième Bible, cherche à ce que ton histoire soit dedans. Alléluia. Voilà pourquoi Paul dit, combat le bon combat. Le bon combat de la foi, c'est ce combat où tu fais tout pour plaire à Dieu. Tu ne fais pas pour plaire aux gens. Si tu dois donner, donne. Même si les gens ne te remercient pas, donne. Continue à donner. Même si tu insultes, continue à donner. Puisque Dieu t'a dit, donne. Parce que tu ne sais pas le revers de la chose. Ecclésiaste nous dit, le matin tu sèmes. À midi tu sèmes. Le soir tu sèmes. Parce que tu ne sais pas de quelle sémence de cette fracture de la journée, quelle sémence va te payer. La réussite consiste à savoir obéir à la voix du Seigneur. Le monde, pendant que tu seras en train de vivre ce moment-là, les gens vont se moquer de toi. Ta propre famille va se moquer de toi.
Parce qu'ils ne comprennent plus comment tu fonctionnes. Ils disent, mais toi, tu n'étais pas comme ça auparavant. Mais comment tu es devenu comme ça? Tu te laisses manipuler par des gens. Non, j'ai entendu la voix du Seigneur. Il m'a dit, mon fils, fais ceci. Il a dit, ma fille, obéis, suis la voix. Fais ceci, obéis à mon serviteur. Parce qu'il y a quelque chose qui arrive. La rencontre d'Abraham. Abraham regarde de loin et dit, oh, cette forme de marcher là, les hommes ne marchent pas comme ça. En plus, ils sont trois. Ça, c'est la Sainte Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Comme il était spirituel, il voyait tout en esprit. Il dit non, 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 non. Il y a quelque chose qui arrive. La Bible dit, Abraham se précipita. Il alla à la rencontre de ces trois personnes qu'on a appelées des anges. Mais Dieu était venu lui-même. Il arrive, il les reçoit, il dit non, non, non. Quel accueil. Sous l'arbre. Il faisait chaud comme ça, sous l'arbre. Il dit non, non, mettez-vous ici. Madame, venez, allez, faites ceci, faites ceci. Les autres commencent à tomber. Sarah, comme c'était une épouse obéissante, peut-être que la femme était fatiguée. Peut-être qu'elle était emportée par ses soucis. Peut-être que dans sa famille, il y avait quelqu'un qui était malade et ça le tourmentait, il n'avait pas d'argent. Mais le mari, après, la femme est venue. Oui, mon Seigneur. Dis, chauffe de l'eau. L'autre là, j'ai comme l'impression c'est un Moulouba. Il aime beaucoup le Bougoula. Dis, fais le foufou. L'autre là, comme je le vois, ça doit être un Moussouaïli. Dis, tu connais le plat de Waswahili? Dis, cherche un esclave là quelque part, qui regarde dans le répertoire. Qu'est-ce qu'il mange? Prépare. Sarah est entrée, elle a préparé comme pas possible. Et comme les femmes obéissantes, trop souvent, ce sont des femmes qui savent bien préparer. Chez Sarah a préparé. Le plat était là, la table était faite. Les envoyés ont mangé. Et ils ont mangé, ils ont mangé, ils ont mangé. À la fin, lorsqu'ils ont terminé, certains soupiraient, certains faisaient... Il n'y a pas de dessert de cure-dent là avec un peu de piment? Non, 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 c'était succulent. Oh là là, elle prépare bien. Oh. Alors là, Abraham ne cessait de les appeler mon Seigneur, mes seigneurs. Un d'entre eux regarde Abraham et dit, petit, toi tu as compris, hein? Tu as compris qui nous sommes, hein? Pourquoi tu nous appelles Seigneur? Il dit, oh, non, les affaires du ciel, on connaît, non, on connaît. Oh, c'est l'homme qui a peur, on connaît. Alors il dit, bon, puisque tu as compris, l'année là, en cette même période, ta femme va enceinte. Et pendant qu'il était en train de déclarer, Sarah était là en train d'enlever les assiettes, elle partait. Elle a entendu. Je me dis sûrement hein, que Sarah, lorsqu'elle a entendu, tellement fatiguée de promesses, hein, elle dit, déjà c'est un étranger, il passe la route, il n'est jamais venu ici. Et pas de moi, est-ce qu'il me connaît? Ah, t'as là, tu as beaucoup mangé. Il y a un bilog, et l'engabilog au lait, et coquille. Donc, ça dit, donc, le goût de la nourriture que tu as mangé, hein, ça t'a tellement pris la tête que tu commences à dire n'importe quoi. Hein? Arrête-toi au goût de la nourriture que tu as mangé. C'était bon, hein? Arrête-toi là. Les promesses, moi, déjà double fois ménopausé. 90 ans. Champion en ménopause. Dans cette période, champion, c'est moi. Toute catégorie confondue de ménopause, c'est moi. Hein? Et toi, tu vas venir dire que moi, j'aurai un enfant? En tout cas, vous, les affaires de Dieu, là, vous commencez à prendre ça comme n'importe quoi. Hein? Elle s'est dit ça. Et c'est comme ça qu'Isaac, ça s'appelle riz. C'est une forme de moquerie. Tu n'as pas considéré la parole du Seigneur. Mais le mari qui avait compris, le mari qui savait que cette personne qui déclare n'est pas n'importe qui. C'est Dieu qui est en train de parler. Amen. 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 Là, la parole n'est pas encore finie, n'a pas encore atteint. Ça peut... Amen. Amen. Tu ne sais même pas si on va t'insulter. Amen. La foi. Alléluia. Oh, mais attends que je termine. Tu n'as même pas besoin de terminer. Moi, j'ai déjà dit Amen. Amen déjà. Amen. Et vous savez, la bénédiction de l'Éternel, des fois, ça arrive comme ça. Hein? C'est pendant que tu ne t'imagines pas. C'est pendant que tu crois que c'est de la blague. C'est en ce moment-là que l'Éternel agit et il te donne. Je vais vous donner un secret. Chaque fois que tu entres dans cette salle au nom du Seigneur, l'Éternel a prévu une bénédiction pour toi. Chaque fois que tu entres ici, il te donne une bénédiction. Chaque fois que tu entres ici, il te donne une bénédiction. Parce qu'ici, tu dis à la maison, je vais à l'église. Je vais à la maison du Seigneur, n'est-ce pas? Et le Seigneur est là. Et qu'est-ce qu'il fait quand tu viens? Il te bénit. Tu as la bénédiction de l'entrée. Tu as la bénédiction d'être assise. Tu as la bénédiction de passer le temps avec lui. Et tu as la bénédiction de départ.
tu as la bénédiction même de ton arrivée. Et cette bénédiction ne se limite pas seulement à toi, mais ça va traîner jusque dans ta famille. Parce qu'il a dit qu'il est béni jusqu'à la 3e, 4e, 5e de génération en génération. À cause de toi ici, le Seigneur est capable de sauver toute ta famille. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole du Seigneur. Il a dit, la prière du juste a une grande efficacité. Puisque tu pries l'Éternel en esprit et en vérité, puisque tu es sincère, à cause de toi, ton frère, ta soeur qui est à l'hôpital, qui est malade en cet instant, tu n'as pas d'argent. Tu peux avoir l'argent, mais ce n'est pas l'argent qui donne la guérison. C'est ton attitude, ta prière, ta sincérité, ton attachement à Dieu qui va faire des miracles. Parce que ta foi a précédé le miracle. Voilà pourquoi, bien-aimé, pour réussir, devenez enfant de Dieu. De un. De deux, obéissez à la voix du Seigneur. Obéissez à la voix du Seigneur. Obéissez à la voix du Seigneur. L'Éternel te dit, aime ton prochain comme toi-même. Fais-le. Même s'il est vilain, il ne te plaît pas. Fais-le. Mon voisin m'énerve. Quand je sors, je vois sa face directement, j'ai ça la colère monter. Seigneur, délivre-moi de ces voisins. Délivre-moi parce qu'il y a un jour, je vais les délivrer avec des coups au ministère de Samson. Je le vois comme ça, il dit, je ne te tape pas, mais je tape l'esprit qui est en toi qui m'énerve. Alléluia. Alléluia. C'est très simple. Si aujourd'hui, quelqu'un peut prendre la décision, parce que le temps qui nous a été donné, je crois, c'était à la fin. Si aujourd'hui, quelqu'un peut prendre la décision, le Seigneur nous a envoyé de faire des nations des disciples. Pas les disciples de ce monde, mais les disciples de Yeshua Mashiach. Alléluia. Et aujourd'hui, nous amenons l'évangile dans sa simplicité, afin que vous compreniez le langage du ciel. Parce que vous vivez dans la parole. Vous vivez dans la parole. À la lumière de ce que nous avons entendu aujourd'hui, y a-t-il quelqu'un qui peut renouveler son alliance avec le Seigneur? Bien-aimé, tu peux avoir des amis, tu peux avoir des meilleurs, tu peux avoir la famille, tu peux avoir quelqu'un qui te soutient. Mais ce n'est pas cette personne qui va te donner la solution à ton problème. C'est Jésus-Christ qui donne la solution. Nous avons vu avec ces paralytiques qui étaient malades. Il avait des amis qui l'accompagnaient parce qu'ils ne pouvaient pas s'élever. Il avait des frères qui l'accompagnaient parce qu'ils ne pouvaient pas s'élever. Mais ils l'ont accompagné, mais ils n'ont pas donné la guérison. Alléluia. Ils n'ont pas donné la guérison. La seule personne qui donne la guérison, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi te tourmentes-tu à vouloir chercher l'argent pour la famille qui se trouve en Afrique? Oh, mais qu'est-ce que je veux faire, Seigneur? Mais non, la banque là-bas aussi, ils ont bloqué. L'argent qu'on devait me payer, ça passe pas. Oh Seigneur, oh mon Dieu, même à l'heure de la prière, tu ne sais plus venir prier parce que tu es tellement perturbé par rapport à la situation. Même si on te donne 1 million aujourd'hui, cela ne va pas apporter la guérison. La personne qui donne la guérison, c'est Jéhovah Rapha. Si tu t'approches de lui, il s'approchera de toi. Jacques 4:8. Et si tu es sincère avec ces dieux, si tu prends la résolution aujourd'hui de t'attacher à Dieu, tu auras une vie remplie de victoires et 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 de victoires. Tu ne réussis pas par rapport à ce que le monde dit, mais tu réussis par rapport à ce que l'Éternel a placé en tant que mission, et cette victoire fera des effets. Par la gloire du Seigneur Jésus. Alléluia. Arrêtez. Arrêtez de vous laisser embobiner par cette philosophie de ce monde. Arrêtez de vous conformer au rythme de ce monde. Dans l'ancien temps, lorsqu'un homme de Dieu s'est déplacé, venait dans ta maison, les gens craignaient. Ils se posaient des questions. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour que tu viennes dans ma maison? Nous avons tellement des exemples dans la Bible, mais dont nous n'arrivons pas à saisir la révélation. M'a touché. Alors Seigneur, je veux prendre la décision aujourd'hui. Je veux renouveler mon alliance avec toi. Je veux apprendre à être sérieux avec toi. Je veux apprendre à être obéissant parce que ta parole dit, mieux vaut l'obéissance que le sacrifice. J'ai compris la valeur de l'obéissance. Oh Père, puisque tu m'as fait grâce de devenir enfant, ton enfant. Alors Seigneur, donne-moi à dater d'aujourd'hui jusqu'à 2000, à la fin de cette année, Seigneur, que je témoigne ta main, que je témoigne, éternel Papa, que tu as fait quelque chose de grand que je ne pouvais pas imaginer
à cause de mon obéissance. Élève ta voix, commence à prier de là où tu es. Élève ta voix, parle à toute simplicité. Parle à ton Dieu. Donne-lui la guérison. Père, par l'onction que tu m'as donnée, je libère l'onction du Saint-Esprit, que ça touche chacun de nous ici pour recevoir sa guérison. Que celui qui est lié, qu'il soit délié. Au nom de Jésus. Dites Amen. Applaudissez plus fort. Asseyez-vous. Moi, je voulais juste rendre gloire, bénir l'Éternel. Parce que si vous avez constaté, je ne devais pas être là ce matin. Mais Dieu m'a fait, j'ai fait violence. Et je suis arrivée pour écouter ce message. Amen. Comme il a dit tout à l'heure, il a pris l'exemple d'une maman qui était partie et regardait un concert. Et à cause de ça, elle n'a pas pu venir au culte parce qu'elle était fatiguée. En fait, moi, hier, je suis allée au mariage d'un de mes cousins et je suis rentrée à 8 h du matin. J'ai dormi. Il était 10h40 quand je me suis levée. J'ai dit non, je vais dormir encore un peu. 11 h, je vais me lever. Et comme bizarrement, ma deuxième fille, elle est venue dès 11 h, encore m'embêter. J'ai dit non, peut-être que c'est un message divin. Je me fais violence pour venir à l'église. Et Dieu m'a permis, je suis venue, j'ai écouté ce beau message. Je bénis l'homme de Dieu et je bénis l'Éternel parce qu'il m'a permis de prendre ma part de bénédiction. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Pauline, joyeux anniversaire. Maman, sur la peur, c'est ta fille également. Ma belle, tu veux venir, c'est un grand mère. Happy birthday to you, Pauline. Happy birthday to you. Botama Malam, on lui garde, je crois. Applaudissez, applaudissez, applaudissez. Tout ce que l'ennemi lui avait volé, Seigneur, lui soit restitué. Et que cette nouvelle année qu'elle commence, que ce soit une année de réussite et de percée. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Et vos mamans, il faut une embrasse. Il a déjà soufflé dans les gâteaux. Mettez-vous toujours là-bas. Lui protège, on lui donne ce que son Père dit. Nous prions pour que la grâce de Dieu soit sur toi. Que Dieu te donne ce que ton cœur désire. Que toute flèche de la diversité contre toi soit condamnée au nom de Jésus. Réussis au football. Réussis dans le ministère de la musique à l'église. Réussis en tout. Au nom de Jésus. Amen. On me souffle encore. Il y a trop d'anniversaires qui arrivent. Je ne sais pas comment. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, la Médine, joyeux anniversaire.
les œuvres du diable qu'il était en train de planifier dans ta vie. Je prie que cette nouvelle année qui s'ajoute dans ta vie soit une année de réussite, de percée et de victoire. Grandis dans la stature parfaite de Christ. Au nom de Jésus. Amen. Vous allez le faire dans l'union en vous trois. C'est un symbole. Hein? Vous mettez, vous allez souffler. Ah, je vais compter jusqu'à 3 et vous soufflez dans le gâteau. Mettez-vous la main. 1, 2, 3. Soyez anniversaire. Sur toi. Puisque tu as répondu à cette convocation et tu es venu, tu as parcouru cette démarche avec lui, que ces dieux-là soient les dieux qui vont commencer avec toi cette semaine. Que ta semaine à toi soit bénie. Dans tout le domaine de ta semaine, que l'Éternel soit le devant. Que l'Éternel soit avec toi et que l'Éternel soit derrière toi pour garder tes arrières. Dans ta famille, il n'y aura rien de mal qui surviendra. Même si les épreuves vont devoir se présenter devant de toi, pour la gloire de Dieu, tu vas remporter sur ça. Il a dit, il a accompli. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Passez une bonne semaine avec le Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.